Maintenant, c'est dans la valise toujours. Je veux terminer en présentant mon autre identité. Je suis le saint Ignatius. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Emacs était au commencement un programme éditeur de texte extensible que j'avais écrit qui devenait à travers des années une manière de vivre pour beaucoup d'utilisateurs parce qu'il a été étendu jusqu'à ce qu'il pouvait faire toute son informatique dans Emacs sans sortir. Et enfin, il est devenu une église avec le lancement du groupe de notices alt.religion.emacs qui peut-être pourrait te faire une diversion. Dans l'église d'Emacs, nous avons de logiciels, mais pas de services. Nous avons aussi un grand schisme entre plusieurs versions rivales d'Emacs. Et nous avons des saints, mais pas de Dieu. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur. Pour te faire membre de l'Église, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire « Il n'y a pas de système que GNU et Linux est un de ses noyaux. » Si plus tard tu deviens vraiment expert dans le système, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, dans laquelle tu chantes des lignes des textes sacrés de notre Église, ce qui veut dire le code source du système. Nous avons aussi le culte de la Vierge d'Emacs, c'est-à-dire n'importe qui n'a jamais utilisé Emacs. Et selon l'Église d'Emacs, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Emacs est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Emacs. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Emacs dans l'ordre alphabétique. Notre Église a des avantages comparés aux autres églises que je ne vais pas mentionner. Par exemple, être saint dans l'église d'Emacs n'exige pas le célibat. Mais il exige vivre une vie pure et éthique et saine.
il faut faire l'exorcisme des systèmes d'exploitation privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou arrangés pour ton utilisation régulière et installer un système complètement sain et libre. En anglais, je dirais a wholly free system. Et puis, installer et utiliser uniquement logiciels libres avec et sur le système. Si tu fais ce vœu et si tu le suis, tu seras sain et tu auras le droit de porter une auréole. Si tu en trouves une, parce qu'ils ne les fabriquent plus. Des fois, quelqu'un m'a demandé si, selon l'Église d'Emacs, l'utilisation de l'autre éditeur VI est un péché. C'est vrai que VI est l'éditeur de la bête. Mais l'utilisation d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Et mon auréole n'est pas un disque dur d'ordinateur, mais était un disque dur dans une autre vie antérieure. Merci beaucoup. Maintenant aux enchères.